Yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la reproduction du Lampropeltis triangulum. Donc moi c'est un Triangulum hondurensis, enfin ce sont des Triangulum hondurensis. Donc pour la femelle il faut qu'elle ait 3 ans minimum et pour le mâle il faut qu'il ait 2 ans. Donc tout d'abord on va pour la reproduction il faut procéder à une hibernation. Donc qui va durer 2 mois, qui va se passer pendant l'hiver. Il faudra mettre les températures entre 18 et 20 degrés. Certains éleveurs ne le font pas, mais moi je le recommande, enfin, je conseille de la faire. Donc faut nourrir le serpent, enfin faut bien le nourrir, enfin avec des bonnes proies, genre du rat de taille adaptée. Euh, et 3 semaines après, enfin on va pas le nourrir pendant 3 semaines, puis on va lui donner un bain à 32 degrés pendant à peu près 30 minutes. En fait c'est pour l'aider à évacuer les excréments qui restent dans son ventre, pour que l'hibernation elle se passe mieux. Donc on va descendre au fur et à mesure les températures. Faut pas le faire d'un coup parce que sinon ça peut être fatal pour lui. Après l'hibernation, donc quand il va se réveiller, pareil, il va falloir remonter mais tout doucement. Et on va donner des proies, donc deux ou trois, enfin on va faire 2 ou 3 repas plus légers que d'habitude. Donc on va lui donner des proies un peu moins grosses pour qu'il se réhabitue à manger. Donc quand on va devoir les reproduire, le mâle, enfin on va devoir mettre la femelle avec le mâle. Donc je vous montre ça après. Donc voilà, comme je l'avais dit, on va devoir mettre la femelle dans le terrarium du mâle. Donc mon mâle est là-bas au coin. Je sais pas comment ça va se passer, c'est la première fois que je lance une reproduction avec mes Lampropeltis. Enfin mon Lampropeltis et celui d'une personne, donc j'ai mis une annonce sur le bon coin comme quoi je souhaitais reproduire mon Lampropeltis. Et il m'a contacté, donc sa femelle a plusieurs années. Donc là ça a l'air de plutôt bien se passer, il s'intéresse à la femelle. Je sais pas s'il s'y intéresse en tant que proie ou en tant que femelle. En tant que reproduction. On va bien voir. Voilà, il s'intéresse au téléphone. Je sais pas ce qu'il fait, il est con. Donc le mien c'est un mâle abricot et la femelle c'est une tangerine je crois. Donc je vois comment ça se passe et je vous redis après. Donc là ça se passe pas comme prévu, le mâle n'est pas intéressé par la femelle, en fait ils se fuient tous les deux. Donc vu que c'est en fin de période de reproduction c'est assez normal. Je vais essayer dans les prochains jours voir si ça marche, mais là ça a pas l'air. Donc je vais continuer de vous expliquer comment ça marche pour le serpent. Donc normalement le mâle il vibre au contact de la femelle et il cherche à l'immobiliser. Et en fait faut que la femelle paraisse consentante, donc faut pas qu'elle essaye de fuir comme ils sont en train de faire là. Après, si ça fait comme moi, faut essayer de retenter plus tard. Donc normalement l'acte il dure quelques minutes et ils peuvent se reproduire plusieurs fois par jour. Donc pour la ponte, la femelle elle doit être bien nourrie de petites proies pour pas que ça gêne la croissance des œufs. Donc 2 à 3 semaines avant de pondre, elle va cesser de se nourrir et elle va muer, donc une mue de pré-ponte. Donc voilà. Donc à la fin de la période où les œufs auront grandi dans son ventre, enfin la période de gestation quoi, la femelle elle va rechercher dans le terrarium, donc elle va arpenter le terrarium à la recherche d'un endroit, donc il va falloir retirer la gamelle d'eau parce qu'il ne faut pas qu'elle ponde dedans. Et il faudra donc mettre un bac de ponte avec de la tourbe ou de la vermiculite, c'est comme vous voulez. La gestation chez ce serpent va durer à peu près 40 jours. Et donc après pour l'incubation, donc les œufs on va les mettre dans un incubateur soit fait maison, soit acheté, mais fait maison ça coûte moins cher et ça marche plutôt bien. À 28-29 degrés, 90%, enfin 90-100% d'humidité,
sur une couche de vermiculite ou autre quelque chose qui retient l'eau quoi. Faut pas retourner les œufs, donc au bout de 60 à 70 jours les œufs vont éclore. Donc faut nourrir la femelle le surlendemain et à volonté pour qu'elle puisse reprendre des forces et un rythme normal. Et faut faire attention parce qu'en fait les couleuvres préparent souvent des secondes pontes et en fait celles-ci elles sont pas enfin comment dire, elles sont peu fertiles. Donc les pontes elles donneront 2 à 12 œufs et donc après il faudra mettre les petits dans des terrariums ou des fauna box. Et toujours pour les reproductions, éviter tout ce qui est substrat naturel et toujours mettre quelque chose comme du sopalin pour pouvoir, pour pas avoir de problème avec, par exemple pour le mâle et ses hémipénis pour pas qu'ils les abîment ou qu'ils les frottent sur eux le sol. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de reproduction des Lampropeltis. Je vous tiendrai au courant et je vous filmerai s'il y a des locks ou des choses comme ça. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut!